Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je voulais t'annoncer qu'il y aura 2 créneaux qui vont ouvrir pour nos cours d'arabe Miftah. Donc vous avez été nombreuses à nous dire que vous aviez raté l'information des cours en septembre. Donc le professeur a ouvert un créneau pour chaque niveau, donc un niveau débutante pour celles qui ne savent pas lire et écrire l'arabe et un niveau intermédiaire pour celles qui savent déjà lire et écrire l'arabe mais qui souhaitent donc se perfectionner en arabe. Donc ce sont des cours en direct avec un professeur durant 1h30. Donc les places sont limitées puisque nous voulons des petits groupes pour que chacune puisse avancer et participer. Donc les cours débuteront mi-janvier, mais donc il faut rejoindre le formulaire que je vous ai mis donc juste en description sous cet épisode pour nous donner vos coordonnées et nous vous enverrons donc la fiche d'inscription avec tous les détails. Donc voilà, donc si vous voulez vous inscrire pour cette nouvelle année 2025 et commencer donc des cours d'arabe pour celles qui ne savent pas encore lire et écrire ou se perfectionner pour celles qui veulent mieux perfectionner donc leur arabe tout simplement, vous avez le lien en description. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du développement personnel. Donc c'est un sujet dont je voulais vous parler. J'étais pas sûre de faire cet épisode pour cette semaine, mais j'ai fait un sondage sur mon groupe Telegram, puisque j'ai un groupe Telegram privé, et puis vous avez été plus de 80% à me dire que vous vouliez cet épisode, donc je me suis exécutée. Donc pourquoi je voulais parler du développement personnel? Parce que j'ai des personnes non musulmanes qui suivent également mes vidéos, mais qui m'ont dit qu'elles les suivaient en tant que développement personnel. Donc je me suis dit que ça serait bien de voir la différence entre développement personnel et islam. Et donc, avant de commencer, c'est quoi le développement personnel si tu ne sais pas ce qu'est le développement personnel? Alors, pour faire un petit peu l'historique du développement personnel, même si je ne suis pas experte de la question, le développement personnel, ça existe depuis très longtemps, mais ça a pris quand même une tournure plus concrète avec la publication d'un livre dans les années 50-60. C'est un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Et ce livre, il a été l'un des premiers à s'attaquer, on va dire, à l'amélioration des compétences sociales, comment interagir avec les autres. Ensuite, dans les années 70-80, il y a eu des grandes figures comme Napoleon Hill. Donc c'est un auteur qui a sorti un livre bien avant, mais c'est vrai que ce livre a très bien marché donc dans cette époque-là. Il y avait également Tony Robbins qui ont, on va dire, popularisé ce concept de succès personnel, de motivation, de gestion de sa vie. Et donc ça a pris encore plus une tournure. Et dans les années 90-2000, alors là, ça a explosé puisque il y a eu beaucoup de séminaires, beaucoup de livres, beaucoup de coaching personnel. Et donc, ça a émergé vraiment le développement personnel. Et à l'ère des réseaux sociaux, à partir de 2000, l'Internet a permis à de nombreux coachs, par exemple Tony Robbins qui est devenu une star internationale, de nombreux coachs et experts en développement personnel, donc de toucher un public au niveau mondial, grâce à Instagram, YouTube, TikTok, etc. Et donc, le développement personnel, c'est vraiment venu, ça a explosé. Donc, le développement personnel, en quelques mots, c'est un petit peu des conseils, des techniques pour atteindre le succès dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, au niveau émotionnel, à travers des outils pour améliorer en fait sa vie quotidienne. Donc il y a beaucoup de personnes non musulmanes donc qui me disent que mes vidéos sont du développement personnel parce que je mets en avant beaucoup de thèmes comme l'organisation, la gestion des émotions, etc. Sauf que mes vidéos ne sont pas des vidéos de développement personnel au sens que l'on le comprend à notre époque, mais pour moi ce sont des rappels pour s'améliorer en tant que musulmane. Donc tu vas te dire peut-être qu'il n'y a rien de mal à suivre ce développement personnel. Il y a quand même certains dangers. Et on le verra donc à la suite de l'épisode. Il y a quand même certains dangers en tant que musulmane de suivre ce développement personnel. Et moi, ce qu'on va voir ici dans cet épisode, en premier lieu, c'est la différence entre le développement personnel et l'islam. Donc la différence, il n'y a rien à voir pour dire que mes vidéos ne sont pas des vidéos de développement personnel. Donc
La première différence, c'est dans l'objectif. Donc, l'objectif du développement personnel, c'est d'améliorer l'individu dans les différentes sphères de sa vie. Donc, on l'a dit, personnel, professionnel, émotionnel, productivité, etc. Donc, le but, c'est de réaliser son plein potentiel, d'acquérir des compétences et donc de chercher un équilibre dans sa vie. Alors que nous, dans notre religion, l'objectif principal, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc de se concentrer sur la soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala en mettant en pratique les enseignements du Coran et des hadiths. Donc l'objectif ultime, c'est d'obtenir le salut dans l'au-delà en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant des actes d'adoration et en vivant une vie qui est compatible, donc, conforme plutôt au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre religion, le din, il vise à établir non pas une vie équilibrée dans le sens individuel, mais une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala et donc de vivre selon ses commandements. Donc l'objectif déjà, ce n'est pas le même. Ensuite, au niveau de l'origine, le développement personnel, il est basé sur des principes qui viennent principalement des sciences humaines, de la psychologie, de la philosophie, de tout ce qui va être pratique comme la gestion du temps, etc. Et ce sont des principes qui viennent d'êtres humains et qui sont adaptés à l'individu et qui peuvent provenir de sources laïques. D'accord ? On le verra que dans le développement personnel, l'aspect spirituel est complètement occulté. Alors que nous, notre religion, elle trouve son origine bien dans la révélation qu'a eu donc le prophète alayhi salatu wassalam, et donc elle est basée sur le Coran, sur les hadiths, et donc c'est une pratique révélée par Allah subhanahu wa ta'ala et non pas par les êtres humains. Donc elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala et donc elle ne dépend pas des conceptions humaines de ce qui est bien ou mal selon les individus, mais ce qui est bien ou mal selon les commandements d'Allah Azza wa Jal qui nous a révélés donc dans le Coran et à travers les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, l'autre différence, c'est par rapport à l'approche. Donc l'approche du développement personnel, elle est souvent individualiste. Donc il s'agit de maximiser ses capacités, de s'épanouir dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, de trouver des moyens pour mieux gérer les épreuves du quotidien, de mieux gérer ses émotions, etc. Alors que dans le din, l'approche, elle est fondée sur une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'individu, il doit suivre les règles établies par Allah, comme cultiver la patience, l'humilité, la générosité, etc. Et donc, l'islam n'encourage pas l'individualisme, mais plutôt la conscience de l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala et de l'importance de la communauté. Donc, l'islam ne va pas enseigner que les intérêts personnels doivent primer sur les intérêts collectifs. Bien que l'individu ait la liberté de choisir son chemin, ses choix, etc., mais ça doit être fait dans le respect des droits des autres et de l'intérêt général de la communauté. Donc, au niveau de l'approche, le développement personnel, c'est très, comme son nom l'indique, c'est très personnel. Ensuite, par rapport au spirituel, bien, le développement personnel, l'aspect spirituel est complètement occulté. Donc, le spirituel n'est pas central dans cette approche. Le développement personnel va se concentrer plus sur la croissance de l'être humain, encore une fois, du point de vue émotionnel, personnel, mental, et ne va pas y intégrer la croyance religieuse. Alors que le din, l'islam, la dimension spirituelle, elle est au cœur. Donc, notre din, il est intrinsèquement lié à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Dieu unique et en la croyance de la vie après la mort. Donc, chaque action de notre quotidien, elle doit être accomplie en conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Et le but est d'atteindre donc une purification pour pouvoir atteindre donc l'au-delà et le paradis. Donc la dimension spirituelle, elle est complètement occultée dans le développement personnel, alors que dans le din, elle n'est pas du tout occultée, elle est vraiment au centre. Ensuite, au niveau des pratiques, donc le développement personnel, donc ça va être donc des pratiques comme la gestion du temps, la lecture de certains livres de motivation, des exercices de relaxation, des affirmations positives, la mise en place d'objectifs, etc. Et ce sont des pratiques qui visent à améliorer son bien-être mental, physique et émotionnel. Alors que le din, il va reposer sur des pratiques rituelles, donc comme la salat, comme le jeûne, comme la zakat, comme le hajj, etc. Et en plus de ces rituels, il y a plein de commandements à suivre et le musulman est encouragé à adopter un comportement qui est moral et éthique conformément aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Donc au niveau de la pratique, le but c'est toujours de chercher à plaire à Allah. Donc chaque action, elle est faite avec une intention pour plaire à Allah. Alors que dans le développement personnel, chaque action, elle est faite pour s'améliorer individuellement. C'est ça la différence. Alors que nous, chaque action qu'on va faire,
c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour nous directement. Ensuite, au niveau du but, le but ultime du développement personnel, c'est d'atteindre l'épanouissement personnel et le succès dans ce monde. Alors, ça passe par une vie équilibrée, des relations saines, etc. Donc, il n'y a pas de finalité dans l'autre monde. Alors que nous, dans le din, le but, c'est d'atteindre cette sérénité dans l'autre monde. Donc, ça ne veut pas dire qu'ici, on va vivre dans la misère et se contenter de... Non, on va faire des causes pour s'en sortir, bien évidemment. Mais le but, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, de plaire à Allah, donc de mener une vie d'adoration, en suivant la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, dans l'espoir d'obtenir une place au paradis. Donc le succès ultime, il n'est pas mesuré par la réussite matérielle. Il n'est pas mesuré par la relation que l'on entretient avec les autres. Il est mesuré avec la relation que l'on entretient avec Allah et la manière dont on vit ses commandements. Donc le but, il n'est pas le même. Ensuite, donc au niveau de la croyance, le développement personnel, il n'y a pas de spiritualité, on l'a dit, alors que donc le din, il repose sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau de l'éthique également, c'est différent, puisque l'éthique dans le développement personnel, c'est beaucoup des valeurs humanistes, comme l'empathie, la responsabilité personnelle, l'intégrité, la recherche du bonheur. C'est des principes qui sont éthiques selon la société, selon les standards de chaque société est différente, donc c'est selon la société dans laquelle on est, il va y avoir certains standards, et donc les personnes vont vouloir atteindre ces standards-là. Alors que dans la religion, les valeurs comme la justice, comme la miséricorde, comme la patience, comme la modestie, la charité, etc., eh bien, ce sont ceux-là d'actions qui sont visées, et ce ne sont pas des normes sociales ou culturelles. Voilà. Donc en fait, dans le développement personnel, on va beaucoup être dans la réussite, beaucoup être dans des standards qui sont sociétaux. Alors que dans l'islam, ça va être plus des valeurs qui sont, on va dire, comme la modestie, etc. Donc voilà, donc c'est un peu différent. On va me dire, oui, mais le développement personnel, si on enlève le côté je n'intègre pas la spiritualité, ça reste quand même intéressant puisque ça me permet d'avoir une vie équilibrée, de gérer mes émotions, etc. Alors, en quoi ça serait mal pour moi ? Eh bien, il y a quand même quelques dangers dans le développement personnel quand on est musulman. La première des choses, c'est, le plus grand des dangers, c'est d'oublier l'élément central qui est Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie de l'individu. Donc, le fait de mettre l'accent sur le succès personnel, sur l'individualisme, eh bien, on va tomber dans le piège de l'orgueil et de l'auto-admiration. Donc, l'islam, elle nous enseigne que tout ce que nous accomplissons, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'aucune réussite ne peut être attribuée uniquement à nos efforts sans reconnaître le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Alors que dans le développement personnel, il n'y a pas cette conscience d'Allah. Et donc, ça va nous amener à oublier l'élément central et on va penser que toutes les réussites que l'on a, c'est grâce à nous. Non, nous, on a fait les causes, mais c'est Allah qui nous a donné la réussite. Donc ça, c'est un grand danger. C'est une personne, elle va commencer à croire que tout ce qu'elle fait, c'est le fruit de ses propres efforts et de ses capacités, sans reconnaître qu'il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Et donc, petit à petit, elle va risquer de se détourner de la foi et de devenir un petit peu arrogante. Donc ça, c'est le véritable danger quand on va tomber vraiment dans le développement personnel. Ensuite, le deuxième danger, c'est le matérialisme. Donc, dans le développement personnel moderne, on met souvent l'accent sur la réussite matérielle, sur l'argent, sur la célébrité, sur le statut social, sur les objectifs à atteindre. Et ça va créer un déséquilibre en donnant trop de valeur à tout ce qui est matériel au détriment des priorités spirituelles. Donc, l'islam nous enseigne que le but ultime, ce n'est pas la réussite matérielle, mais c'est l'accomplissement de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et le succès dans l'au-delà. Donc, si l'individu il cherche à accumuler des biens à chaque fois, et à rechercher la reconnaissance dans ce bas monde, ça va peut-être le mener à des comportements égoïstes en négligeant ses devoirs religieux, puisqu'il va être tout le temps dans la recherche du succès à chaque fois. Ensuite, le troisième danger, c'est le culte de l'ego. Donc le développement personnel, il encourage vraiment la culture du moi. C'est vraiment, je mets l'accent sur moi-même. C'est à travers des affirmations, etc. Et donc ça peut mener à l'égocentrisme où l'individu devient très concentré sur ses propres désirs et ses propres besoins. On a souvent entendu, il y a beaucoup dans les réseaux sociaux, où on dit, ce qui compte, c'est toi. Et après, les autres. La première personne, c'est toi, etc. Et parfois, ça va dans un excès où les personnes, chacun voit que son propre intérêt. Et donc, on oublie
la notion d'humilité, on oublie parfois la notion de service aux autres, de compromis, etc. Ce qui compte, c'est moi. Alors que l'islam va nous enseigner l'humilité. Donc, la véritable grandeur, elle réside dans l'abaissement de soi face à Allah subhanahu wa ta'ala et dans le service aux autres. C'est pour ça qu'on est une communauté. Il faut être au service des autres plutôt que de mettre l'accent uniquement sur son propre épanouissement personnel. Ensuite, l'autre danger, c'est les influences non islamiques. Bien évidemment, vu que le développement personnel est basé sur tout ce qui est philosophie, plein de choses qui ne sont pas des pratiques islamiques, eh bien, il y a beaucoup de techniques modernes, comme par exemple certaines formes de méditation, comme certaines choses, certaines pratiques qui ne sont pas islamiques, donc qui ne sont pas compatibles avec les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, et qui peuvent même nous amener à être en conflit avec la pureté de la foi. Donc, il y a certains éléments qui ne sont pas conformes donc à l'islam, comme la recherche d'énergie, bref, des concepts comme ça, un peu ésotériques, qui peuvent être considérés comme du shirk. D'accord, et les trucs des pierres, des machins. Donc l'islam, il insiste sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à avoir le contrôle de l'univers et qu'il est donc interdit de rechercher des solutions en dehors des enseignements qu'il nous a donnés. Donc ça, c'est l'un des dangers, c'est de tomber dans des choses qui ne sont pas islamiques. Ensuite, le développement personnel, il peut être perçu comme un parcours individuel. Donc, il peut y avoir une forme d'isolement, c'est-à-dire ce qui va à l'encontre de la vision de la Ummah. Donc, l'islam nous enseigne que le croyant ne vit pas isolé, mais il fait partie d'une communauté et qu'il a des responsabilités envers les autres. Et donc, si on tombe trop dans le développement personnel, comme son nom l'indique, personnel, eh bien, on va négliger l'aspect collectif ou le bien-être des autres au profit de son propre épanouissement. Alors que l'islam nous invite à nous tourner vers les autres à travers la solidarité, à travers la charité, à travers l'entraide, etc. Et ce n'est pas concentré sur uniquement la réussite personnelle. Ensuite, l'autre danger, c'est le fait de mettre l'accent sur la quête de la perfection. On va vouloir atteindre certains idéaux qui sont promus par certaines personnes qui sont devenues donc des célébrités dans le développement personnel, etc. Et cette quête, elle peut devenir un fardeau pour les personnes si elle se base sur des critères qui ne correspondent pas toujours à la réalité dans laquelle vit la personne. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'islam, nous enseigne que la perfection, elle appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc nous sommes encouragés à faire de notre mieux en cherchant la sincérité dans nos efforts, mais on ne doit pas se laisser envahir par des attentes qui sont irréalistes de perfection. Donc cette pression constante de vouloir se perfectionner, eh bien ça va entraîner parfois pour certaines personnes de l'angoisse, du stress, parce que on leur a présenté un certain modèle à atteindre et on va tellement se mettre la pression pour atteindre ce modèle alors que peut-être on n'est pas destiné à atteindre ce modèle-là ou peut-être qu'on n'est pas dans un contexte qui nous permet d'atteindre ce modèle-là, etc. Donc, à contrario, donc l'islam va nous enseigner le tawakkul. Donc de faire des efforts tout en plaçant notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en acceptant ce qui est hors de notre contrôle. Donc cette recherche de la perfection, elle peut parfois nous conduire à une forme d'orgueil ou à une anxiété, et ce qui est contraire à la tranquillité que doit nous apporter donc la religion. Ensuite, l'autre danger, c'est bien évidemment de négliger ses devoirs religieux. C'est le fait par exemple de ne pas faire sa prière, etc. Parce qu'on va tellement se concentrer sur notre développement personnel, alors que l'islam nous enseigne que l'amélioration de soi doit aller de pair avec l'obéissance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si par exemple une personne elle consacre une grande partie de son temps à des formations, à des lectures de développement personnel et qu'elle finit par négliger ses prières, qu'elle finit par lire le Coran, eh bien elle va se détourner des véritables priorités dans sa vie. Et de nos jours, il y a beaucoup de musulmans qui achètent énormément de livres de développement personnel, qui suivent énormément de formations qui sont inspirées de la philosophie, des pratiques modernes, etc., au lieu de se tourner vers l'étude de la vie des prophètes, des compagnons, qui pourtant offrent des leçons inestimables sur la manière de mener une vie épanouie et équilibrée. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont beaucoup nous citer des livres de développement personnel, ils vont acheter tous les livres que l'on recommande dans le développement personnel, et ils vont même plus lire des livres liés à notre religion. Donc, pour éviter de tomber dans ce piège-là, il faut s'inspirer des véritables modèles qui ont énormément de conseils à nous donner, ne serait-ce que dans la gestion du temps, la gestion des émotions, etc. Mais pour les connaître, il faut prendre le temps d'étudier leur vie, et ça passe par la lecture du Coran, bien évidemment, qui est une source d'instruction pour chaque musulman.
Ça passe bien évidemment par la biographie du prophète alayhi salatu wassalam qui va détailler sa vie, la vie de ses compagnons, etc., qui vont véritablement nous offrir une école de vie. Ça passe par les hadiths, comment dans la gestion des relations avec les autres, que ce soit la gestion de la famille, etc. On peut également écouter des conférences, participer donc à des cercles d'études de livres. Parfois, peut-être que nous, on n'a pas très bien compris ce livre-là, mais le fait d'assister à des cercles de lecture, bien, on va mieux nous expliquer ce livre qu'on n'a pas compris, etc. Et donc, tout ça, ça va permettre de renforcer la compréhension des valeurs islamiques et de nous aider à les appliquer dans notre vie, Inch'Allah. Donc, bien que le développement personnel puisse offrir certains outils qui nous permettent de mieux gérer notre vie, les véritables modèles de vie, les véritables belles leçons résident dans la vie des prophètes et de leurs compagnons. Donc, ils sont l'incarnation des principes islamiques que l'on vise, de comment vivre notre vie de manière éthique, spirituelle et de manière équilibrée. Parce que on pense que eux, c'était juste du point de vue spirituel, mais ils avaient quand même des vies équilibrées. Donc, il faut réorienter nos efforts vers l'étude de leur vie et on pourra améliorer notre vie ici-bas, Inch'Allah, et renforcer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre le paradis, Inch'Allah, puisque c'est ça notre véritable but dans la vie. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à t'abonner si tu es sur YouTube. Avant de conclure cet épisode, je te rappelle que les inscriptions pour les cours d'arabe sont ouvertes. Donc elles sont ouvertes que pendant ces jours-ci, puisque les cours vont débuter mi-janvier. Donc il faut remplir le formulaire que vous allez trouver donc en description de cet épisode et nous vous recontacterons avec la fiche d'inscription. Pour celles donc qui veulent commencer donc ces cours d'arabe pour 2025, Inch'Allah. Merci encore pour ton écoute et je te retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine, Inch'Allah. C'était Younous. Assalamu alaikum.